Nous arrivons aujourd'hui à un tournant important de notre mouvement de grève. Regardons sur notre gauche, regardons sur notre droite, et que voyons-nous? Des citoyens en colère, et tous ensemble, nous avons réussi l'impossible, être tous unis, et nous avons retrouvé notre fraternité. Que beaucoup de gouvernements ont maintes et maintes fois essayé de nous faire perdre avec la fameuse politique du diviser pour mieux régner. Alors serrons-nous tous la main, car au-delà de nos couleurs de gilet, nous sommes tous en colère pour les mêmes raisons. Je veux vraiment dire ma fierté de lutter auprès des syndiqués de la FSU, de la CGT, de la CNT, Syndicats solidaires, la CGT cheminot, Force ouvrière et les Gilets jaunes qui nous montrent vraiment le chemin de la résistance malgré une image que le gouvernement essaie de nous faire croire. Gilets jaunes qui nous montrent la valeur des mots liberté, égalité, fraternité. Ouais! Et je suis vraiment heureux et fier d'être gilet jaune et citoyen en colère. Et même les syndiqués de la CFDT qui ne peuvent même plus sortir avec leurs couleurs sans avoir honte d'un seul homme qui a sali leurs idéaux en se noyant dans la corruption avec le gouvernement. Ouais! Alors ne regardons plus derrière, mais regardons l'avenir tous ensemble. Car je le répète encore, avant d'être des gilets et des syndiqués, nous sommes tous citoyens. Nous nous inquiétons pour l'avenir de nos enfants, de la prochaine génération et surtout pour l'avenir de notre planète qu'un groupe d'actionnaires prend pour un supermarché. Ne reculons plus et n'ayons plus peur de le dire et de le redire. Nous voulons être entendus sur nos inquiétudes et nous voulons des solutions en urgence concernant nos revendications. Car maintenant, il est grand temps que les élus travaillent pour le pays et plus pour leur carrière personnelle qui leur permet depuis 70 ans de devenir des millionnaires. En méprisant ouvertement le peuple. Ouais! Nous sommes juste bons à voter et c'est tout. Nous disons stop. Ouais! Nous voulons que la fonction publique retrouve les moyens de pouvoir travailler convenablement. Nous payons pour cela. Nous voulons que les élus suppriment tous leurs privilèges. Nous payons pour cela. Nous voulons le RIC pour que chaque personne puisse s'exprimer. Nous voulons que chaque citoyen puisse vivre dignement de son revenu, que ce soit de son salaire, de sa retraite et de son chômage. Nous payons pour cela. Nous refusons catégoriquement la réforme des retraites car elle n'est vraiment pas justifiée. Les économistes, à l'unanimité, le disent. Il y a de l'argent dans les paradis fiscaux, dans les comptes en Suisse et dans les caisses du patronat. Ouais! Nous voulons vivre à la retraite et non nous faire soigner avant de mourir. Ouais! Comment des élus avec des salaires et retraites à plus de 20 000 € par mois, tout frais payés, peuvent-ils nous donner des leçons de morale sans jamais avoir été dans nos situations précaires? Tout simplement parce que le peuple français les a laissés faire depuis la création de la démocratie. Mais aujourd'hui, nous nous révoltons, car les efforts, ça commence par le sommet de la pyramide sociale. J'en appelle vraiment chacune et chacun d'entre vous à stopper un maximum les grandes surfaces. Il faut y aller pour le minimum. Stoppons tous les achats sur Amazon. Boycott des chaînes d'information à la télévision. Tous ces groupes nuisent à notre terre en toute impunité sans même payer leurs impôts. Et nous devons subir cela en faisant toujours plus d'efforts. Alors tous ensemble, touchons-les au porte-monnaie. Ces actionnaires véreux qui ruinent le monde. Et tenons bon le temps que durera la grève. Ouais! Stop à la surconsommation. Si nous baissons les bras aujourd'hui, la prochaine étape, c'est la réforme de la sécurité sociale qui nous explique que seuls les riches pourront se soigner. Si nous baissons les bras, la prochaine étape, c'est la privatisation de nos hôpitaux, de notre police, de notre SNCF, nos écoles, nos pompiers et toute notre fonction publique. Tout cela pour que des actionnaires puissent remplir encore plus les coffres forts. Soyons fiers de ce mouvement populaire qui va au-delà de la réforme des retraites. Et tous ensemble, luttons pour rendre
à notre pays ces lettres de noblesse. Ouais. Il n'est plus à vendre. Il faut maintenant que le président arrête avec sa politique de mondialisation sauvage et qu'il revienne en France en apportant des réponses et des solutions à toutes nos revendications. Car en 2022, nous ne l'oublierons pas. Ouais. Rappelons-nous des sacrifices de nos anciens pour nous laisser des droits sociaux et battons-nous pour les laisser en héritage à nos enfants. Et surtout, rappelons-nous de la Déclaration des droits de l'homme qui, je cite, article 35, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats, qu'ils viennent jusque dans vos bras, égorger nos fils et vos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ouais. Bravo à tout le monde, on lâche rien et on va gagner. Ouais. Un rappel donc samedi 14h, déclaration officielle faite de Gilets jaunes, donc au Champ de Mars. Donc les organisations syndicales peuvent venir avec leur couleur, donc tout le monde est invité, voilà. Donc on se dit déjà à samedi pour ceux qui sont dans le coin, et puis voilà. Donc il y avait une initiative.